مملادك الكاس حتى جرات دمعاته مملادك الكاس حتى جرات دمعاته من شدايد بعض الأوقات من شدايد بعض الأوقات من شدايد بعض الأوقات اللي عليه فاتوا من شدايد بعض الأوقات من شدايد بعض الأوقات من شدايد بعض الأوقات اللي عليه فاتوا اللي عليه فاتوا اش عذبني لو ما جفاك زاد لي عاد زاد لي عاد زاد لي عاد زاد لي عاد اش عذبني لو ما جفاك زاد لي عاد زاد لي عاد زاد لي عاد زاد لي عاد اش صومني لو ما لقط مرار تلداتو اش صومني لو ما لقط مرار تلداتو اش هبني لو ما الحب داق لنعات داق لنعات داق لنعات داق لنعات اش سهرني يوم الروح داق لنعات داق لنعات داق لنعات داق لنعات اش هبني لو ما الحب قوات محناتو اش هبني لو ما الحب قوات محناتو فكها يا مجرب الحب فكها يا مجرب الحب فكها يا مجرب الحب ودقت محناتو فكها يا مجرب الحب فكها يا مجرب الحب فكها يا مجرب الحب ودقت محناته ودقت محناته. يوم العلم على بالكم جبنا لكم آلة علمية سي فري علمية وي علمية وجبنا حفيظة كي écrit هنا الكاميرا هاي La pomme de terre de Monsieur Bedaoui. L'oncle Bedaoui. De l'oncle Bedaoui. Moi, je Anif, très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Ben, je t'en prie. Du coup, je me dis, est-ce qu'en essayant de tronquer tout ce qui ressemblait au colon, on a peut-être un peu trop tronqué? Ça l'a كيف de coiffeur. أنا هني خايف شيء عند coiffeur. أنا خايف ولا على شوية كلا كلش. مساء الخير عليكم مرحبا بكم. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. مع le comment le c'est l'un des plus grands chanteurs algériens. C'est Wakel le plus grand avec les dires, etc. Et tout. Oui. Non. Oui. Je n'accepte les gens. En tous les cas, le plus gentil. Le plus gentil. Merci. Le plus gentil parce que ما سمعنا حتى واحد يهضر عليك حاجة ماشي مليحة. ما سمعناش. Tant mieux. C'est quand même. Wallah, sérieux. Tous les gens, ils croient qu'il est gentil, Walid Familia. C'est ça qui revient le plus. Walid Familia, gentil, etc. et tout. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça vient d'où les. Ça me fait plaisir. Vraiment, je suis ému راني معاك اليوم parce que تفكرني في صبري, تفكرني في mon début, تفكرنا كي كنا والو هكذا نجوا لعندكم. عاونونا جوزونا حبينا نغنوا حبينا نخدموا. Et si je te disais ta grand-mère un peu grand-mère laquelle? Celle qui avait une auto-école. Non, ça c'est ma belle-mère. Ta belle-mère. Hadja Allah yarhamha. C'est ma belle-mère. Et c'est vrai qu'elle conduisait des camions? Oui, elle conduisait des camions, elle faisait la vidange, elle se mettait sous le camion, elle mettait un tapis. Araclé 24, Ah oui. Il lui dit, tu vas dire, il faut aller doucement parce qu'il faut capter les esprits. Oui. Et vraiment, ils ont gagné sur ce plan-là. Ils ont gagné, même aujourd'hui. Ils ont gagné, c'est-à-dire les esprits, ils sont dans ce truc-là, c'est-à-dire, ouais, moi j'avais même mon prof de maths, il était comme ça. C'est-à-dire ah oui, prof de maths extrémiste religieux. On prend la fonction F, Inch'Allah, elle est continue. C'est pour les démonstrations Bismillah et tout. C'est bon, c'est même quand tu fais une démonstration, Alhamdoulilah, le triangle est bien isocèle. Les gens sans l'époque de la France, il n'y avait pas Yom el-Ilm. Bah oui, parce que c'est un jour algérien, parce que ça correspond au décès de Ben Badis. Ben Badis, voilà, exactement. Et c'était l'arabisation un peu, hein.
Ça a commencé déjà, oui. احنا كنا نجيو نغنيو شعب الجزائر مسلم والى العروبات ينتسب. oui c'était أشهد خلوط هذا غلط هذه ماشي هي القرعة طعم بالبنات. درك العرس تاع رجال واش هما العرس تاع رجال اما كيما بكري يقعدوا يستغلوا مياو 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 اسمع زيد شوربه زيد مياو مياو والله العظيم اسمع بورك خلاص بورك هذا هو العرس تاع الشعبي اليوم. Et ils sont enfermés dans une chambre et يهضروا بوليتيكو كيفو. اسمع خو مش هادشي بداو شربنا خلاص عرفتي بغات ندوها بالمعرفه ولا مسكينه وهذاك الالي خلوه وحده تقرعوا. À tous les auditeurs et auditrices, voilà, on a changé un peu la position de la hatta, et donc c'est la première fois qu'on est si nombreux. Hein. Waouh. Tu as dit Bekri. Ah, waouh. خطر la grève. Donc je vous présente Olivier Grahin Bislam. C'est un artiste, comment dire, artiste complet, c'est un militant. On bagne les beaux-arts, comment il y a eu les beaux-arts qui ont fait des trucs incroyables, surtout à partir d'une revendication normale en tant que sculpteur, c'est le corps, comment dessiner le corps, et donc ils avaient besoin d'un modèle. Je connais l'histoire. Tu connais l'histoire? Ah oui, c'est sûr. C'est vrai, tu connais l'histoire. Vas-y, raconte l'histoire. Non, j'ai envie qu'on en parle après parce que j'ai beaucoup de questions à poser à Olivier. Et donc, il fallait un modèle de femme qui. Ça existait dans les années 70. Homme-femme d'ailleurs. Homme ou femme, voilà. Et femme. Et femme. Voilà. Et donc, à partir de cette revendication, il y a eu. Boum! Il y a eu un truc incroyable. La révolution. La révolution aux Beaux-Arts. La refonte de l'enseignement, l'exigence de la refonte de l'enseignement. On est dans les années 90, hein. Voilà. Ouais. Alors raconte-moi un peu. Donc il y avait dans les années 70 une femme qui venait, qui posait, soit nue, soit habillée. Et vous, en tant que sculpteur, oui, c'était la tradition dans toutes les écoles des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts d'Alger étant une école créée par la France, donc naturellement, on a recours au modèle vivant nu pour apprendre à dessiner le corps. Ouais. Pour après les différentes applications. Pour les peintres, c'est pour créer des tableaux. C'est pas une finalité en soi de dessiner le corps nu. C'est un exercice pour connaître la mécanique et la plastique et la poésie, la poétique du corps. Des corps même, parce qu'il n'y a pas un seul corps. Donc pour comprendre ce qui se passe dans un corps habillé, il faut d'abord... Essaye de ne pas taper sur la table. Pardon, oui, c'est ça. Il faut d'abord le connaître nu. C'est comme un visage voilé, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Ouais. Et voilà, donc jusqu'aux années 70, la tradition avait persisté, continué. Et puis il y a un ministre des Affaires religieuses, avec la montée un peu voilà, d'une certaine islamité au niveau de l'État. Parce que ça venait de l'État. Voilà, voilà, tout simplement. Voilà. Donc dans les années 70. Plus de modèles. Voilà, et pas de protestation. Les gens se sont laissés faire aussi. C'est ce que je. Voilà, et puis voilà, ils ont continué à faire ça. J'adore à chaque fois que tu parles des morts, tu salues la caméra. Bah oui, parce que la caméra l'emmène. Oui, mais il ne regarde pas là-haut. Mais tu n'en sais rien. Hein? Tu n'en sais rien. Peut-être qu'il est parmi nous. Oui, mais مازال ما وصل لطو يديروا له ويفي لين جديده وكاع لا بيس باسكو لا بيس واحد اخرى الفوق. Et puis hier tu m'as envoyé une image. اليوم صباح تاع فلابروتال تاع الصابلات. Voilà. Donc on voit l'image et c'est un gars qui apparemment a fait une infraction sur la route avec حبسوا la police. نحاولوا permis de conduire. واش داروا tellement لهنا مسكين. نحى الزلطه وطلع فوق الطوموبيل. Je t'assure, c'est la première fois qu'on voit un sans-culotte en Algérie. Un révolutionnaire. Et il y a un gars qui a immortalisé le moment. Mais c'est bizarre. Moi je trouve ça exceptionnel. C'est vrai, c'est incroyable. Ouais, faut pas juger. Franchement, non, on ne juge pas, au contraire.
Non, il a pété les plombs. Il a pété les plombs, mais tu pètes les plombs, mais ça, de te le police, je sais pas. Vaut mieux tu te mets à poil que tu te trouves la police. Hein. Franchement, donc voilà, la semaine dernière, lundi dernier, il y avait comment il s'appelle, il y avait Olivier Grain, Olivier Grain qui parlait du corps et comment on nous a interdit le corps complètement. C'est-à-dire, on a un problème avec notre corps, que ce soit le corps des femmes et le corps on a déjà avec un problème. Avec la nudité, c'est ça? Ouais, avec la nudité, avec le corps de manière générale. Et là, le corps. Il est sur la voiture. Il était comme ça, Jésus le mec. Jésus. Mais vraiment, il était comme ça. Heureusement qu'il faisait beau. Hein. Et voilà, donc il fallait du nu. Alors ce qu'on a fait, c'était il y avait une réunion avec le directeur des Beaux-Arts, Aslah, qui depuis voilà, si tu veux. Si, je veux bien. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Mais disons que voilà, je regrette sa mort. Hein, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais. C'est-à-dire que Allah le raham, je sais pas. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Et donc. Ça, vas-y, Olivier. C'est intéressant. Et donc. Il met les cartes direct. Là, j'ai vu le popcorn. Et donc, on a eu une réunion dans laquelle il s'était adressé à moi. Il dit, écoutez, je veux plus entendre parler de ce problème de nu. Vous débrouiller, trouver des modèles. Et nous, ce qu'on peut faire en tant qu'administration, c'est de les payer. Ouais. Alors, j'avais profité j'avais trouvé une astuce. Bon, j'avais à l'époque 22 ans et voilà, c'était la naissance en Algérie du multipartisme. La presse libre. Il fallait gagner les espaces de liberté. Les islamistes étaient en train de gagner les leurs. Et nous, il fallait les libertins, les démocrates, gagner les leurs. Et c'était aussi une lutte à mener, celle à travers notamment l'ONU. Donc tu fais une petite annonce dans le journal. Une annonce, voilà, le matin, qui venait de paraître. Donc les annonces étaient gratuites parce qu'on n'avait pas de sous. Et je fais passer une annonce personnellement. L'atelier de l'école des Beaux-Arts d'Alger cherche modèle vivant, nu ou habillé, etc. Et depuis la parution de cette annonce, écoutez bien, des dizaines et des dizaines de femmes venaient tous les jours au portail de l'école. On est en 90, voilà. En plein. Et elles se voyaient refoulées à l'entrée. Non, il n'y a pas. Bon, le gardien, il appelle le directeur. Le directeur, non, il n'y a pas de. C'est quoi ce truc? Voilà, on ne cherche personne. Ouais. Et donc jusqu'au jour où une femme a fait le pied de grue, elle a attendu la sortie du directeur. Et Aslah, elle a interpellé et elle l'a insulté. Elle lui dit voilà, moi je suis là pour l'annonce. Elle dit non, il n'y a pas d'annonce, on ne recrute pas de modèle vivant. Et tu as eu des problèmes après ça. Il lui a dit vous êtes directeur ou quoi? Elle l'a insulté. Et donc il m'a convoqué. Oui, j'ai eu un avertissement versé à mon dossier. J'avais commis une faute très grave. J'ai frisé le conseil de discipline, mais ça a débloqué la situation quand même. Alors, moi je peux pas vous enseigner sans nu. Il faut du nu. Et 90, c'était la montée de l'islamisme. Là, j'irais avec les barbus qui interdisaient même des spectacles. Alors là, le nu, mais sauf que nous, c'était un nu dans l'atelier. C'est pas un nu pour qu'on allait diffuser, télédiffuser. C'était pour nous, pour apprendre à faire Bon, ils sont aussi contre la sculpture. À l'époque, il y avait un islamiste que je connaissais qui pleurait. S'il te plaît, ne fais pas sculpture, fais peinture. Haram, la sculpture, haram. On avait interpellé le ministre. Belkaïd, voilà, c'est ça, Belkaïd. Allah yarhamou aussi. Voilà, si tu veux. À chaque fois. Allah yarhamou, mais sympa, il était sympa. Si tu nous regardes de là-haut, Belkaïd. Il était sympa, vraiment. Voilà, et donc, je l'avais interpellé par rapport à ce problème. Il avait donné donc instruction à la direction de commencer à recruter des modèles. Voilà. زير ما شاء الله عليك نحيا ونموت حبك في القلب محلا في ذاتي قوت شحال توحشتك شحال خصيتي تصورا يا يقتلوني مسك الليل والياسمين خموس على داك الزين يا بالمية والميتين هولتيهم زير ما شاء الله عليك نحيا ونموت حبك في القلب محلا في ذاتي مشتاق خيال
ديالك والسميشة ديالك بحورك ورمالك في الصغر يفكروني لالا كي نعمل شحال نتوطى العقل ريحك المأمل جيبيه يحييني عالجي ما شاء الله عليك نحيا ونموت حبك في القلب محلاه في ذاتي راح الحل مقلق راني نسال غريب في بلاد الناس الخبار هولوني نرجع فيك انتي فرحتي ومحنتي نبني فيك جنتي ومازال زاير ما شاء الله عليك نحيا ونموت حبك في القلب محلاه في ذاتي يلي مريض سردوك ناقرة هذه عنده مراتونية سردوك ناقرة وش ما يحبش الهوزية عنده 12 فلوس اشولو ما ماتوش قبروه كي راح يبات سرقولو زوج وليدات كي حكماتو العجوز درتو شتيت حاب الروز بالثوم والكروية تعرف هذيك الأغنية تاع صالح قنقا صالح واش بيك حكيلي ما صاير بيك دبوزة وحدة تكفيك حدي بيها صارية هايلي كامرويلة C'était mignon ces chansons. هذه تاع الهوزية تاع الهوزية بكرية عندك في الجزائر عندي مولي عندي مولي زاوش يشوف معايا التلفزيون oui. Il est en liberté ou là? En liberté. كي ندخل الدار نحلو الكاجا يخرج يطلع لهنايا يقعد معايا زعما راح نغسلو التشياو هنايا وي والله العظيم نغسلو التشياو هنايا من بعد مولا رميت حاجه تسربيته ولا يطير باسكو فوالا مي سينو راهو زعما هنايا في لا بيبليوتيك هنا يطلع الاخر يستي بلاص ومن بعد يعاود يولي لعندي ومن بعد كي يعيا يحب يدخل لاكاج تاع محلوله يدخل وحده نغلق له الباب ولا ما نغلقلوش مربي كوا ودي فوا يجي يشوف معايا لا تيلي ينفع يشوف معايا ما يفهم والو دي فوا باغ اكزومبل نهبلو علاش نحط لا طابليت وندير نكتب شون دو ميلي في اليوتيوب يريكوت بدا يريبوندي وكذا ومن بعد يشوف هكذا في لا طابليت يطلع فوق لا طابليت هكذا يطلع هكذا ويشوف هكذا من بعد ينقض مسكين من بعد يشوف هكذا مرايا هذه مش ما هبلته بصراحه هبلته. Et qu'est-ce que tu penses de ce mec qui est parti à Infoura casser cette magnifique statue à Sétif? Moi, j'ai pas regardé les vidéos. Il y a des gens, tout le monde m'envoyait des trucs. Je dis mais arrêtez de m'envoyer ces trucs parce que moi-même on m'a détruit une statue de Kateb Yassine. Ouais. Elle était pas nue. Non, elle était pas nue, mais. Pourquoi alors non, c'est une histoire, c'est un fait divers en fait. Le pire dans l'histoire, c'est pratiquement la personne qui m'a servi de modèle qui l'a détruite. Ah oui. Mais Scara ou là, par accident? Scara ou là, accident? C'est une histoire liée aussi au corps. Tu vois, je travaillais chez lui, à Elxor. Il y a une fille qui est venue me rendre visite. Moi, je savais même pas qu'elle venait. C'est une fille qui me draguait. Apparemment, moi, je savais pas. Elle vient me rendre visite dans le truc. J'adore comment il nous a glissé l'information au milieu. Et il y a son père, il y a son oncle qui voit le truc, qui capte. C'est un village paumé, Elxor. Je sais pas s'ils sont un peu plus développés aujourd'hui, mais c'était vraiment. Ça va. Qu'il y a un internet en tout cas. Et m'excuse, mais c'était donc l'oncle qui vient. Voilà, au village on parle. Il y a des femmes, il y a des trucs. Vous ramenez ici des choses, etc. Donc il va l'engueuler. Et moi, j'étais pas là-bas. Et il se venge sur le travail de. J'étais en train de la statue au fait de Kateb Yassine, je l'avais faite aux Beaux-Arts. C'est mon travail de fin d'études. Ouais. Et je devais la réaliser dans un premier temps en plâtre. Donc c'était le moule et le plâtre, enfin le positif à l'intérieur. Donc il a détruit tout ça pour se venger de. Enfin, je sais pas parce que. Revenons à Infoura. Voilà. Donc c'est pour te dire. J'ai vu ce mec, des photos de ce barbu s'acharner sur une sculpture avec les mêmes outils avec lesquels le sculpteur a sculpté. Ouais. Et ça a été, je sais pas, c'est comme si c'était sur. Sur toi? Sur mon corps, ouais, complètement. Ouais, je sais pas.
Hamidou, il a une passion. جاب لي ربي أنا فماش فهمت. Tu es tellement dans le son, tu es tellement dans la musique, le rachi, le houl, etc. La musique. Tu as besoin de ما تسمع والو. À un moment donné, ما تسمع والو, تسمع غير السوسطة, et tu vas pêcher. تحب السيادة. oui. C'est pour باش تصيد ولا باش خلوة هذيك وحدها. الصار عنده الضربه تاعو، الباكر عنده الضربه، كل واحد كيجي يجبد تحس هنا تحس زعما هذه الضربه تاع اني مطلع صار هذاك صار ما كيسحب الضربه دق باكر، هذا باكر وحنا نتخاطروا على باكر ولا باكر دوره قرنيت ثاني القرنيت عنده جبداوه يجبدك هكذا يديك هذا قرنيت ويجبد هكذا كي طلعوا في الطلعه تعرف باللي قرنيت. الصراحه سيريزمون j'ai un pote syrien, il m'a dit c'est quoi ce délire? Il m'a dit il m'a même envoyé un article qui a été repris par Libé. Ils ont attaqué une usine de liquide vaisselle. Ah oui, c'est vrai. Ils ont bombardé une usine de liquide déjà vaisselle. Déjà que Trump a fait n'importe quoi, et on a été contre lui pendant très longtemps, et là il décide de faire un truc, et d'un seul coup il y a un suivisme. Ouais, yallah. Et apparemment les gens qui ont été attaqués à l'arme chimique c'était des islamistes. Et du coup, donc là, tu comprends pas. Donc en gros, le mec, il attaque des islamistes. On n'a aucune preuve déjà qu'il y a eu des attaques chimiques. Ouais, donc après, on lui dit, t'as le droit de les attaquer. Ça là, tu utilises les attaques. On resserre, la même histoire. Bah oui. On resserre la même histoire, et puis voilà, c'est-à-dire. Quand ils veulent faire un truc, ils disent la même chose. Non, mais moi, ce que je trouve absurde, c'est qu'on dise à Assad, tu peux attaquer, mais ça me chip les armes chimiques. D'accord. Tu peux attaquer. Mais leurs armes, c'est quoi exactement? Apparemment, c'est pas chimique du tout. C'est. Mais ce qui est bien dans le dessin du dilemme, c'est-à-dire, en même temps, il y a la mort de Miloš Forman. Oui, bien sûr. Oui. Miloš Forman, donc Vol au-dessus d'un nid de coco, pour ceux qui l'ont vu avec Nicholson, etc. Tout. Donc il a fait les deux, et c'est ça qui est bien, deux idées différentes dans un même. Pour le deuxième dessin, c'est celui du X sur Yom al-Ilm, on en a parlé. Et du coup, donc, là, on voit clairement الشبيبة الجزائرية التي تتصور على طريقة السيلفي التي هي طريقة مشهورة في كل العالم. Non, mais ça, tu sais qu'il y a une étude qui a été faite comme quoi le selfie, ça peut être classé comme une maladie. Ouais, non, mais c'est vrai. Apparemment, il y a des gens, apparemment, en moyenne, ils ont fait des études, ils font 30 à 40 selfies par jour. Je sais pas si tu te rends compte, putain. Mais du coup, je pense que ça va parfaitement avec Yom al-Ilm. On passe peut-être plus de temps à faire des selfies qu'à lire des livres. Surtout que le livre de Madame a l'air très intéressant. Donc voilà, toute la jeunesse, Habsouna selfie. la pomme de terre de notre Badawi. En plus, batata, tu m'as chabé brûler les frites. En plus, هذا شوف هذا ديره هكا en tranche. شوية بايت frites omelette. Et puis, Rida Siddiqui, on se parle comme ça par internet. Ah oui, par caramel, l'âge de Allalou. Il m'a envoyé le hamam zajil. قال لي يا صديقي رضا كما رأيت أن الولايات المتحدة الأمريكية قصفت سوريا ما هو رأيك؟ قلت له il faut faire un truc sur la guerre parce que si on parle nous sérieusement de la guerre ما تجيش كاع avec ton humour voir un peu. واحد الخطرة نحكيها لك. Vas-y. خرجنا أنا وناصر الله يرحمه صاحبي والهادي هذا الله يرحمه والسعيد هذا سعيد الحراشي خرجنا سيدنا وانا شريت فيفي سله هكذا فهمت ليا سله مو الو فيها خيط وفيها شكون واحد العفسه هكذا دونك كي نصيدوا حوته نرموها لداخل الفيفي نرموه في الماء تقعد حيه اون فان دو بارتي نجيبوا حوت حي يزعمط هكذا دونك حنايا واش درنا سيدنا مرنا عندنا واحد او موان 2 كيلو ودمي دو بواسون بون مخلط الصار صانو باك تعمرت شويه السله بعد حكمنا قرنيت هذاك القرنيت حكمناه شباب مويه ماشي كبير ماشي كبير صغير درتو داخل السله ما درناش داخل السله دخلنا عليه واعر باش يموت ضربنا بون قلبنا له الشاشيه تاعو قلنا سي بون ما عاود ولات الشاشيه تاعو دونك طحنا عليه حتى نروحو ميت وي حشا لنا قرنيت كوم يفو تاع الصح
قال روحو ميت هكذا روحو شكون قتلناه كي رفدناه هكذا باك هو يلصق لك لهنا رفدناه هكذا حلينا درناه في الفيفي درناه في الفيديو انا نسيتو هو فطن حل الفيفي ليبيرا لي بريزوني كاع ليبيراهم كي صيدنا عاود كيسينا ايرا كان في فارغ قلنا هذا ناصر الله يرحمه قلت لكم يا ودي علاش نسموه قرنين Et donc, j'ai dit à Rida Siddiqui, réfléchis, يرحم بابك pour... يرحم بابك يعجبني كي يقول لي يرحم بابك يرحم بابك. Alors, comment vous dire, les amis, après David et Goliath, le Barça et la Roma, on est en train d'assister à une remontada historique de la Syrie sur l'OTAN. Cette confrontation déchaîne les passions, tout le monde est devant sa télévision, les supporters de chaque équipe sont à fond. Et on ne sait plus ce que nous réserve ce match épique et sensationnel. L'arbitre, monsieur ONU, a du mal à canaliser les joueurs. C'est chaud sur le terrain, la tension est palpable. Il a sifflé une faute et sorti un carton jaune à la Syrie car elle a utilisé des tacles chimiques. Mais l'OTAN a bombardé derrière sans attendre le coup de sifflet de l'arbitre. Grosse polémique, ce qui a fait couler beaucoup d'encre chez les spécialistes. Le grand débat est lancé. Faut-il utiliser l'arbitrage vidéo? Faut-il désigner un nouvel arbitre? Surtout quand on connaît la proximité existante entre l'ONU et l'OTAN. Toutes ces questions restent légitimes. L'affaire est à suivre, surtout que derrière ce match, il y a des milliards de dollars en jeu, surtout en termes de paris en ligne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais hier, le site Boommaker a enregistré plus de 2 millions de paris. Les téléspectateurs peuvent parier surtout sur le nombre de missiles, leur prix, la couleur, le nombre de morts, de blessés et même le nombre de tweets avec le hashtag Pray for Humanity. Ça devrait quand même se calmer dans les jours à venir, car il y aura la trêve estivale. Qui dit trêve estivale dit mercato. D'ailleurs, la Syrie veut recruter un attaquant. Pendant quelque temps, le nom de Erdogardinho est revenu très souvent du côté du bassin levantin, mais il subsiste un doute car on dit de lui qu'il ne mouille pas assez le maillot. Voilà, et pense seulement à sa gloire, un peu comme Neymar. Heureusement qu'ils peuvent compter sur leur meilleur et unique joueur, Vladimir Coutinho. Il peut jouer partout. C'est en attaque, en défense, gardien, milieu, gauche, droite, entraîneur, il lave les serviettes, il fait tout. Voilà, c'est un fin stratège et pourrait amener la Syrie au sommet. Du côté de l'OTAN, on voit que l'équipe est solide, hein, surtout avec l'arrivée récente du numéro 9, Trumpinho. Il fait peur à toutes les équipes adverses, d'ailleurs même à ses coéquipiers. Parfois, il a failli marquer contre son camp. Il est tellement con que des fois on lui dit non, c'est de l'autre côté qu'il faut marquer. L'OTAN a enregistré aussi l'arrivée du défenseur Macrigno. Très bon élément en défense, très bon en relance, surtout toujours au service de Trumpinho, même si entre les deux la relation au vestiaire était très tendue au début. Quant à moi, Reda Siddiqui, simple citoyen, spectateur,
franchement, je suis fatigué. Je ne comprends plus rien aux règles. Je pensais qu'il y avait hors-jeu, mais en fait, non. Ce sport vraiment me dégoûte. Des gens tuent des gens pour instaurer la paix. On est quand même 7 milliards de colocataires sur Terre. On peut discuter, quoi. À un moment, on peut échanger. Nous sommes des gens civilisés. Mais quand je vois ça, je me dis que l'homme ne croit plus vraiment en l'homme, sauf leur homme. Car franchement, pour rester pendant toute une journée au soleil, au niveau d'un feu rouge, en espérant récolter quelques pièces, il faut vraiment continuer à croire à l'humanité. Réaction? Très très belle chronique. Ah, il a la Non, mais c'est bien que tu as distribué des bœufs, mais ça reste gentil quand même. C'est bien le foot et ce qui s'est passé. Tu vois, ouais, parce que je pense que le foot, il y a quand même la même tension que la guerre. Absolument, il y a même un mort, je crois. Mais on en parle toujours d'une manière très délicate et très sympa. À la fin, ils s'échangent les maillots. Ça serait bien qu'à la fin, Poutine et Trump et l'Assad, ils s'échangent leurs maillots. Là, ça m'a fait plaisir. L'arbalé comme la Champions League. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un petit remaniement ministériel. Ils ont changé 3 ministres. وحنا قلنا باللي دوك يطيروه يحيى نو فينالمون ما طيروهش دونك كي ما طيروهش دار كونفيرونس دو بريس وقال انا مع الوحده الخميجه الخميسه خميجه نحن مع الوحده الخامجه شكرا لعلال على هذا اللابسوس. Bonjour, je suis Julien l'Iranien. Mon premier est ingénieur d'affaires, mon second a Bac+3 et taxi parisien, mon troisième est prof de musique, je suis un trio, je suis 2 jumeaux, je suis la nouvelle vague de la musique algérienne, je suis... Amzik. Mais bon, le troisième n'est pas encore là. Vous connaissez pas Amzik? Les voici. Donc la réforme de l'enseignement que vous voulez porter, c'était par rapport à ça. Nos détracteurs, à part les islamistes, c'est clair, les islamistes ils veulent te tuer. C'est pas la peine d'en parler. Quoi. Voilà. Voilà, mais Olivier il est chaud. Allah yarhamou, non pas. Écoute, Allah il rien du tout. Mais bien sûr, il faut choisir son camp, quoi. Et les autres sont
Les autres profs, certains genre, sont modernes, l'art a évolué. Oui, mais t'es pas à Paris, t'es à Alger. Tous barbés, tous ces voiles. On a besoin de construire ce pays. Il faut des sculptures, il faut que les gens dessinent, il faut que les gens s'épanouissent, il faut que les gens chantent, il faut que les gens... la modernité, là, tu lis des revues, là, les Beaux-Arts, mais ça se passe à Paris, à Berlin. Là, on a besoin d'autre chose. Et d'autres, par carrément affinité islamiste, parce qu'eux-mêmes se considèrent comme musulmans traditionnalistes, mais ils sont plus proches d'un islamiste que d'un athée qui prône la libération totale. Voilà, avec ces gens-là, il n'a rien... Mais ceux-là, ils sont majoritaires par opportunisme, mais par aussi affinité, parce que ça ne le dérange pas. Alors que quand on est de l'autre côté, je veux dire, on est dérangé par... le moindre indin, par exemple, moi, ça m'horripile. J'ai jamais pu supporter ça. Et on peut pas être proche de moi. والله شوف لا اوليفي والله كاين واحد يأذن في واتسوف يأذن مود ريغي والله شوف écoute si vous voulez un jour on passe si c'est Carmel qui va le faire peut-être. شوف نقول لك حاجه au mode ريغي والله لا واحد الأذان حلو on allait faire tout ce qui était interdit, c'est-à-dire faire des spectacles avec des corps qui sont lasses, qui sont brasses, on avait fait des spectacles avec des... Je me rappelle dans un spectacle qui devait se terminer par un baiser, un long baiser. Un long baiser avec une des, disons, danseuses. Et moi, bien sûr, j'étais le chef du groupe. Bien sûr. Bien sûr, elle était amoureuse de moi, mais moi, je l'ai découvert. Je l'ai vu à l'Qsour. Et le modèle était... Il y avait une file de filles qui attendaient devant les Beaux-Arts pour se faire dessiner. Olivier est occupé. Non, elle faisait pas, elle était pas du tout à Beaux-Arts, elle était à la fac centrale, c'était Nabila Lafer que je salue. Et son copain a fait un scandale. Il assistait à la scène, il a fait un scandale. Je dis, mais... Est-ce que, par exemple, une phrase qui commence par est-ce que? Hein? Une question qui commence par est-ce que? Une question pour qui? Pour elle. Pour madame? Oui. Est-ce que vous pensez à votre deuxième livre? Exactement, parce que tu as raison de poser la question. J'adore. C'est parce que quand j'ai eu... Imagine, comment elle s'appelait l'émission apostrophe comment on dirait apostrophe الهمزة سادتي ومرحبا بكم إلى حصتكم المفضلة الهمزة. اليوم معنا السيدة حفيظة السقلاوي بالكاف من فضلك السقلاوي الصحفية الكبيرة المعروفة في العالم كله خاصة في باب الواد. كتبت كتابا La pomme de terre de l'oncle Badawi. Tu as vu, il se prononce toujours l'R, c'est زعما par fierté, زعما les hommes. La pomme de terre de l'oncle Badawi باللغة العربية هي بطاطة الخال بدوي أو العم. هل السيدة حفيظة السقلاوي بعد هذا الكتاب الأول هل هي تخمن في كتابة كتاب آخر؟ وهو يعني كيفاش نقول لك يعني هو يخلط الفانتاستيك هو يخلط الخيال الخيال والحقيقة بين الحقيقة معليش بين الحقيقة والحياة Allez, rêve les lapsus. Justement, je voulais dire que l'Algérie officielle a condamné l'attaque de la Syrie, c'est vrai. Hein. Ah, super. Mais bon, Yahya, genre, je sais pas s'il l'a dit ou pas dit. هدرت مقبل على conférence de presse تاع يحيى. ما كنتش تبعك ما كنتش انا. سي كنت انا اوكي. سي اسمح لي. هذاك مع الشعر شويه المعلومه ما دخلتش. On a soutenu notamment, moi je suis pas du tout, je veux dire, dans la ligne politique du RCD. Moi je suis un anarchiste. Oui, complètement. Le RCD prônait les libéralismes, mais j'aimais, ce que j'adorais chez le RCD, c'était qu'il était le RCD algérien, laïque et anti-islamiste. Ouais. Parce qu'il fallait être contre ces gens-là.
Enfin, moi, j'étais un cran au-dessus. Mais déjà, ils étaient contre les islamistes, quoi. Il parle d'une Algérie, c'est chaud, là. On savait pas, nous. Elle a existé, je te jure. Flash multiverse. Ouais. Quand ils sont en terre 1, terre 2. Parce qu'il y a un cap psychologique à traverser, il fallait le traverser, quoi. Sinon, tu restes là. Vous savez ce qui est incroyable, c'est que pendant que je suis sorti de scène d'un spectacle, il y a une dame, elle m'a dit, vous savez, moi j'ai connu l'Algérie. Elle m'a dit, par contre, c'était une mauvaise période. Et tu sais, je lui dis, madame, il y a eu une bonne période en Algérie, j'aimerais bien savoir. Mais apparemment, je découvre qu'il y a eu... Alors, à l'époque, ma théorie, c'était quoi? Les gens étaient lâches, ils suivaient les intégristes par lâcheté. Parce qu'ils ne voyaient pas les autres qui représentaient autre chose, dire leurs idées avec force. Non, avec force, parce que les gens étaient... si vous êtes démocrate ou athée, non, on a musulmans. أنا ماشي مسلم. Voilà, déjà, c'est fini. Là, أنا ماشي مسلم et je t'emmerde en plus. Dans les années 90. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il y avait des étudiants à l'école, dans notre assemblée générale, qui étaient là. On votait la résolution du NU, parce qu'elle était votée, hein. C'était pas juste... Les votes... Alors, on leur disait que les votes pour des raisons religieuses n'étaient pas comptabilisés, carrément. Donc les gens qui sont là pour des raisons religieuses, ils n'ont qu'à rejoindre le GIA, le groupe islamique armé, qui a ouvert des maquis, qu'ils doivent aller faire carrière là-bas. Ici, c'est les Beaux-Arts. Les seuls prophètes, les seuls dieux qui y ont cours, c'est Michel-Ange, Léonard de Vinci, c'est les arts plastiques. Moi, je ne vais pas aller à la mosquée leur imposer la danse, la musique ou le nu, que la mosquée ne rentre pas ici. C'est une limite. Et les gens, même les gens qui étaient islamisants, parce qu'il y en avait plein, même parmi les étudiants, ils se disaient, ce mec, soit il est de l'armée, ou alors plutôt ça. Parce qu'il dit ça, et comme ils disent, taquel, tu vois. Oui. اي داز حاجات ازل الناس يقولوا ديك شويغون يجيب لهم ربي ديقلي ما ديقليش والله نو ما ديقليش يحبوا يتبلاوني هكذا يقول لك هذا شويغون. Une fois que ce film est passé à la télévision, غدا من داك كيفاش خرجت؟ هذا انا لو لوندومان مش عايله انت عيط لي ولا عزيز سماطي عيط لي قلت لي مور الفيلم لازم نديروا ان ديريكت معك والناس وقيله تليفونات جو ما رابيل بلو. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé dans la rue? بلوس دو 50 بلا طونوبيل وكذا بالطابيه من الجولف حتى واسمو زبانه حتى الزبانه وجيت طالع في الطلعه هذيك تاكلي شي الله يعطيك الصحه. كاين بزاف اللي قال لي يعطيك الصحه كاين بزاف لا نحق ربي كاين شي مارقين يدير قيو مارقين هذوك نحبهم انايا. كانت قيو هذاك الوقت كانت كانت قيو تعرفها قيو وي بكري قيو تولدت حنا نديرها في لاكواش وي كيخزني قيو. Nawel Ben Kraïm est tunisienne. Et tu sais qu'est-ce qui se passe en Tunisie en ce moment? Raconte-moi, khabarni. Il y a l'État tunisien qui veut mettre au diapason tous les Aden. Au même diapason. C'est-à-dire au même diapason, voilà. Comme au Caire. Mais ils sont déjà enregistrés, nous, la plupart du temps. Mais au moins, c'est juste parce qu'il y a des pays où il y a des plus ou moins. Ah oui, Oh, calmez-vous. Maintenant, tu résides en Allemagne et tu viens d'avoir un prix, hein, qui s'appelle le prix Évariste Jonchère de la Fondation Taylor. Oui. Taylor, oui, c'est un mécène. Sculpter tous les gens d'abord, particulièrement,
qui ont milité directement ou indirectement pour la culture berbère. Et je l'ouvre aussi à la culture universelle avec un grand U. Mais faire ce genre de projet, il n'y a personne qui va me soutenir. C'est simplement, l'urgence est ailleurs. Notamment à la construction de mosquées. La mosquée ne doit pas manquer, mais non, mais c'est vrai, on rigole, mais c'est pas de la provocation. Hein, نعتذر مستمعينا. le koufar, c'est comme ça. J'aime bien, tu sais ce que j'aime bien, Olivier, il te dit la provocation est ailleurs. Alors Olivier, il n'est pas du tout provocateur. Alors là, voilà. Je me dis en fait, il doit y avoir, vous avez dû avoir beaucoup plus de facilité à dire certaines choses. Donc voilà, j'invite tous les gens qui ont mon âge, vraiment qui se posent beaucoup de questions sur notre histoire, ce qu'on a vécu, vraiment à lire ce livre. Je suis sûr qu'il est exceptionnel. D'ailleurs, on fait comme les émissions riches. D'ailleurs, on te l'offre, Hamida. On n'a pas d'oseille, mais... Et tu as vu tout le long de la Kabylie ou en Algérie, il y a plein de statues. C'est quoi ces statues? Elles sont faites avec quoi? Non, ça, le problème de ces statues, c'est politique. Le désir de faire ça, c'était pour c'est côté Moudjahidine, Moukhala, etc. C'est pour contrer le mouvement d'indépendantiste kabyle, du MAC. Il voulait montrer, l'État veut montrer que nous aussi, on glorifie les Kabyles qui ont participé à la révolution. Donc, sur l'autoroute, c'est moche. Donc, tout le long de l'autoroute, il y a 11 colonels de la Wilaya 3, c'est-à-dire de la Kabylie. Et sur l'autoroute, voilà, boum, 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 pour les voir. Et avec quelle matière c'est fait? C'est de la résine, c'est de la résine. Ils travaillent tous là-bas avec de la résine, en tout cas. Et ça veut dire quoi, travailler de la résine? Ça va partir? C'est une matière noble ou là? Non, du tout, c'est une matière, c'est insultant même. C'est une insulte, d'abord à l'art de la sculpture et aux gens de leur offrir une statue et à la personnalité qui est représentée en résine. C'est cheap, quoi. À la limite, si c'était de la résine de cannabis, ça servirait à autre chose. Waouh. Moi, l'humoriste, franchement, je m'incline. Et ils sortent, on leur dit, voilà, vous êtes sculpteurs aussi, ils sont sculpteurs, voilà, vous nous faites une statue, ils la font comme ils peuvent. Une statue digne de ce nom en Algérie? La mienne. Qui est où? Non, il y a sérieusement, par exemple, les statues qu'il y a. J'adore ce mec. Mais pas trop, attention. Il y a des limites. Laquelle? Celle de Mamri? Celle des Bougamoua? Les 3 statues qu'il y a sur le monument aux morts à Alger, elles sont une école, elles sont merveilleuses. Ces 3 statues qui ont été faites par un Tchèque ou un, je sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est vraiment des sculptures qui sont merveilleuses, mais bon. Sont mal placées, je trouve, on les voit pas, mais elles représentent toujours la guerre, c'est toujours la guerre. Elle fait combien de mètres? Elle fait 2 mètres 30. Laquelle? 2 mètres 30. Zidane. Zizou. Ah, Zizou, d'accord. Zidane. Non, parce qu'il y en avait une, celle du coup de boule. En fait, moi, c'est coup de génie versus coup de boule. C'est une réponse à cette statue qui représente Zidane négativement, et je trouve que derrière, je dis pas que l'artiste qui l'a faite, qui était aussi un condisciple, on a étudié ensemble aux Beaux-Arts à Alger, il n'était pas sculpteur. Et donc il a fait ça, c'est un truc qui rentre dans l'art contemporain, c'est un truc genre qui choque, donc le coup de boule, machin, etc. Et c'est utilisé, il y a quelque chose de raciste dans cette façon de faire, de glorifier un geste négatif, qui donne le coup de boule. Alors toute sa carrière, voilà. C'est sa liberté de le faire, et c'est la mienne de répondre à ça. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a des clashs chez les sculpteurs aussi. De montrer. Oui, bien sûr. Ça dure 2 ans le truc, par contre. Il parlait, même chez les chanteurs, il parlait de la Anka. Vas-y, clash, on est sur Skyrock ce soir. Il parlait de la Anka. نتمناو شنو نتمناو الخير للبلاد للشعب تاعنا لولاد ولادنا وفوالا هذا هو عاقل J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. لكن ماشي comme l'Algérie. Comme elle est belle ونحبها بالهبال وفين نكون ما ننساها عالشي شحال نحبها
là-bas de son soleil, je ne puis me passer. Depuis mon enfance, Nedjri dans ces rues sans me lasser. Qalbi en est été pris. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. Lakin machi comme l'Algérie. Comme elle est belle, ونحبها بلا بال. وفين نكون ما ننساها. عالشي شحال نحبها. 2018-2019, c'est l'année Samira. Inch'Allah. Ah, voilà, tu doutes. Non, je doute. C'est-à-dire que je suis. Qu'est-ce que Inch'Allah, c'est une virgule là, tu doutes. C'est une virgule. Ça va être mon année. Allalou, il a dit. Il a dit Allalou. Je t'assure, ton album, tu as tout fait. Et tu chantes tout. Ouais. Non, oui. Oui, tu chantes tout. Tu chantes tout. قولك تغني درياسة تغني درياسة مازوني تغني مازوني بوب مارلي أم كلثوم get up stand up je sais pas. Je suis schizophrène. Get up stand up. Oui monsieur, je peux la chanter aussi. Voilà, c'est incroyable. Moi, j'ai rarement rencontré un talent aussi, un organe aussi fort et doux. Venant de toi, franchement. Voilà, c'est magnifique, vraiment. Eh ben, j'espère je l'ai dit 10 000 fois, mais chez Léo, c'est pas parce qu'on est en la radio que je t'ai dit ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mohamed Ali Allalou, il m'a tout. D'ailleurs, c'est grâce à toi. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Tu vois, on n'a pas raconté des anecdotes comme ça. Quelle année? Fabuleux destin, c'est grâce à lui. Ah oui, ouais. Parce qu'une fois, ça, Sid Ahmed Semian, quand j'étais à Alger, il m'a dit, Samira, voilà, je sais plus si t'avais écouté l'album ou je sais pas quoi, et tu m'avais dit, écoute, si tu oui, c'est un album en anglais. On s'était parlé au téléphone, et tu m'avais dit, on se connaissait pas à l'époque, et t'as été super bienveillant, tu m'as dit, Samira, je pense qu'il faut que t'écrives des chansons en arabe et tout, parce que, voilà. Après, je t'ai invité au cabaret. Ah, c'est entre-temps, Quelle félicité? Félicité, Télimli. C'est grâce à ça que j'ai écrit Fabuleux Destin. D'accord. J'ai قعدت في الارض كانت عندي مايده parce que je kiffais زعما par terre et j'ai commencé à la en fait je l'ai même pas écrite cette chanson. Je l'ai elle est venue comme ça, je te promets, les phrases arrivaient et je rigolais toute seule. Je me suis dit, c'est quoi cette chanson? Et c'est grâce à toi que je l'ai écrite cette merci. chanson. Ben on va terminer avec elle. Ah oui, carrément. Samira, je t'embrasse, vraiment. Merci. Merci d'être passé. Merci. Vraiment, du fond du cœur. Et vous avez vu, on n'a pas fait d'interview parce que c'est très dur d'interviewer une amie. Vraiment, donc, c'est un plaisir. Voilà. Tu m'appelles quand tu veux. Je suis là de toute façon pour la sortie d'album. Je viendrai te voir. J'espère. Donc, la première chanson de Samira Brahmia, Fabuleux Destin. Après, après, on va dire salut. Fabuleux Destin, la première chanson de Samira Brahmia. La première chanson de l'oral arabia, voilà. Jazairiya, oui. 6 سنين دخلت المدرسة قالوا مليحة الثقافة داوني للحفافة شراولي المحفظة عطاوني 10 سنين قراية تبياش في الثانوية قالوا لي دخلي للدار هيا وما داروا فيا والدية قالوا خرج نظام جديد خرجة من عيد العيد خويا رب اللحية وبويا دورها عباية قلت يا يما يا لذيذة اش هذا الهبال قالت لي صبري يا طفلة وعندي ما فوت مع باباك whatever you want whatever you say it's alright whatever you do whoever you kiss do it in the dark no way to turn on the light you got the right to say yes and you got the right to say yes ضربت عام في الدار مزية وسلكني راي بدا الخوف في كارطينا رجعنا
نخافوا مجوارينا جاني خويا بالجمعة قال لي ارواح يا طفلة قلبي يتصير عليا حسيت باللي اليوم ما هي فارية قال لي سيمانة الجاية الزوجية الأولياء نصف الدين راهو عليك رانا خايفين للشيطان يغربك قلت له لا لا يا خويا ابدا بروحك انت يا قال لي هذا الاخ مليح عليك يقدر يكسيك ويربيك whatever you want whatever you say it's alright whatever you do whatever you kiss do it in the dark no way to turn on the light you got the right to say yes and you got the right to say yes whatever you want whatever you say it's alright whatever you do whatever you kiss do it in the dark no way to turn on the light you got the right to say yes and you got the right to say yes 7 أيام و7 ليالي وانا نبكي على ظهري ودلالي وداني لي قالوا حلالي ما أرست ما فرحت ما شفت الوالي قال لي بابا وخويا وما تهضريش معاهم انتيا قال لك زعمك في الدين انتيا هي المرأة الأذية قلت له واش من دين تهدر عليه انا عمري ما سمعت بيه قال لي ذوك نعلمك دينك وكيفاش تطيعي سيدك whatever you want whatever you say it's alright whatever you do whatever you kiss do it in the dark no way to turn on the light you got the right to say yes and you got the right to say yes whatever you want whatever you say it's alright whatever you do whatever you kiss do it in the dark no way to turn on the light you got the right to say yes and you got the right to say yes whatever you want whatever you say whatever you want whatever you say you got the right to say no Oh la khair, merci beaucoup. Allez, venez, on va dire, allez, salut. Lamine Bouaziz à la réalisation aux manettes. Merci Lamine. Rémi l'ancien. Ah, il y a bien Tori, hein. Tori, on t'a vu dans le Voice à Lubnan. Tori, tu dis nan. Salut. Ciao. Allez, salut. Allez, salut.